Bonjour, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode des Interviews durables. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Hélène, qui est directrice générale de 2 degrés. Alors Hélène, bonjour, et en quelques mots, 2 degrés. Bonjour David, bonjour à tous, merci beaucoup de m'accueillir. Alors 2 degrés est une association à but non lucratif, on a été fondé en 2012 maintenant et on a pour mission de créer des méthodologies et des outils pour les acteurs du système financier pour qu'ils alignent les flux financiers avec les accords de Paris. D'accord, donc c'est un vaste objectif. En quelques mots, c'est quoi le grand défi de ces acteurs financiers ? Alors pour nous, le grand défi du moment, c'est vraiment autour de l'impact. C'est ce qu'on a défini comme étant nous notre mission principale et comme étant aussi le principal défi pour les acteurs financiers. Alors l'impact, c'est quoi ? C'est aller au-delà de l'alignement. Alors l'alignement, d'abord, pour un acteur financier, c'est très important. C'est l'idée de trouver des méthodologies, de trouver des outils qui vont permettre de réduire un petit peu les gaz à effet de serre dans leur portefeuille, dans leurs activités, etc. Mais l'impact, c'est aller un cran au-delà. Et aller un cran au-delà, ça veut dire être capable de mesurer et de prouver que votre activité en tant qu'acteur financier aide vraiment à réduire les gaz à effet de serre, mais sur le terrain, aide vraiment dans la réduction dans le monde réel. D'accord. Alors, on voit assez clairement que les acteurs ont mis l'accent sur les investissements, leurs investissements financiers. Donc, a priori, ils ont les moyens. Et quel est leur rôle sur le contrôle de ces investissements financiers ? Alors c'est tout à fait exact. Les investisseurs ont été les premiers à bouger dans le monde de la finance durable, ont été les premiers à aligner leur portefeuille. Alors pour ce faire, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé de choisir des investissements, des produits financiers, des fonds qui étaient labellisés, qui avaient des méthodologies qui leur permettaient de savoir quelles étaient les émissions de gaz à effet de serre, quels étaient les secteurs verts qui étaient financés, etc. Donc il y a de multiples méthodologies qui se sont développées pour connaître les caractéristiques durables de ces produits. Mais il est maintenant important que les investisseurs se saisissent eux-mêmes de ces méthodologies, qu'ils forment leurs équipes, qu'ils soient capables de challenger les données qu'ils reçoivent pour qu'ils soient vraiment dans le contrôle de toute la chaîne de valeur de leurs produits financiers et qu'ils soient capables eux-mêmes d'analyser et de mesurer les progrès qui sont réalisés dans le temps. D'accord, donc c'est un nouveau défi pour eux en fait. On s'est aligné financièrement, maintenant il faut avoir une vision plus stratégique et être capable d'aligner l'entreprise sur des objectifs qui soient clairement définis. Tout à fait, je pense que c'est un peu ça le défi, c'est vraiment maintenant de passer à une stratégie globale des entreprises, à une stratégie globale de l'ensemble des activités financières, pas simplement dans le monde de l'investissement, mais aussi dans le secteur bancaire, dans les crédits, dans les financements, dans l'assurance. L'assurance a un rôle très très important à jouer, notamment dans les objectifs d'adaptation au changement climatique. Donc je pense que, et c'est très vrai dans le secteur financier français, les grands groupes, les institutions financières qui ont plusieurs activités, banques, finances, assurances, doivent toutes réfléchir de façon globale, avoir des stratégies climatiques qui leur permettent de financer la transition vers une économie bas carbone. C'est très clair et on va essayer de faire en sorte d'accompagner tous ces acteurs dans cette démarche. Merci Hélène et puis bonne chance avec 2 degrés et j'espère peut-être à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci David.